Je dirais que c'est peut-être une distinction individuelle, personnelle, mais je voudrais avoir une pensée très positive pour tous ceux qui ont contribué à ça, notamment à tous les ministres qui se sont succédés au département du sport. À tous ces ministres-là, je voudrais dire merci. Parce que cette journée a été possible grâce à eux aussi. La CAN, c'est un challenge, surtout le challenge des infrastructures. Nous allons réussir cette CAN-là parce que nous aurons de très bonnes infrastructures. Nous allons les terminer, comme je dis, dans les délais, mais dans les normes. Ça va permettre en tout cas à tous ces jeunes Africains qui auront la chance de se qualifier pour la CAN de Côte d'Ivoire, parce que je l'ai dit, être qualifié pour la CAN de Côte d'Ivoire, ça va être un bonheur pour tous ces pays qui seront à Abidjan, parce que nous leur réservons la meilleure des CAN. D'abord, mes premières impressions sont des sentiments de joie. De joie, et je pourrais même dire qu'une victoire pour la musique traditionnelle moderne. Une victoire pour les artistes traditionnels modernes que je représente ici. Et je remercie l'État de Côte d'Ivoire, à la tête le président Alassane Ouattara, qui a eu de la considération pour l'artiste Luxon Bado et en même temps la musique traditionnelle moderne. C'est une joie pour moi. En même temps, mes 40 ans de musique, le 27 août à l'Hôtel Ivoire, je reçois une distinction de haute taille et je remercie Dieu. Dieu et mes fans, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière qui a cru en moi et la nouvelle génération. Le meilleur ami d'un homme, c'est le travail. Il faut accepter l'endurance, il faut accepter de se battre. On ne peut pas aller au paradis sans mourir. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la solution que je vois aujourd'hui. Donc j'encourage bien évidemment toute la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale à travailler de façon professionnelle, à travailler de façon consciencieuse, de sorte que dans la vie, à un moment donné, ils puissent se prendre en charge. C'est une médaille qui symbolise la médaille de tous les anciens du CAFAC. Nous sommes la première promotion qui a été créée par Mme Henriette Dagri-Diabaté, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, reconnaître ce mérite vraiment me donne droit au cœur. Et je suis heureuse, pas pour moi seule, mais pour toute une promotion, parce qu'il y a eu beaucoup de frustrations. Il y a eu beaucoup de manquements. Et aujourd'hui, si c'est reconnu, je ne peux que dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour m'avoir donné longue vie pour que j'arrive aujourd'hui à cela. Et je pense que ce que nous avons posé comme acte peut servir d'exemple pour la génération qui arrive. Il ne faut pas être pressé. C'est pas à pas que ça se construit. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Et je pense que ça montre aussi que la femme peut faire beaucoup de choses. Je suis content que la Côte d'Ivoire ait reconnu mes mérites aujourd'hui. Parce que vraiment, je pense que je mérite cela aussi. Et que j'ai fait le boulot. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous. Et à la jeunesse maintenant, je vous dis, battez-vous. Quel que soit le boulot que vous faites, faites-le très bien. Faites-le très bien. Pour que les gens puissent vous reconnaître un jour. C'est un véritable honneur pour moi d'avoir été décorée aujourd'hui. Ayant passé de nombreuses années dans le secteur privé, c'était un grand désir du mien qui était de travailler pour l'État ivoirien. Et c'est un véritable honneur de recevoir cette reconnaissance aujourd'hui. Et j'encourage beaucoup d'acteurs du secteur privé à travailler pour l'administration, à travailler pour leur pays, parce que c'est seulement à ce niveau-là qu'on pourra effectivement contribuer de manière efficiente et opérationnelle au développement de notre pays. On est là aujourd'hui pour une reconnaissance qui est celle de l'État, de nous avoir reconnus, d'avoir servi, n'est-ce pas, à un moment donné, et toujours les uns et les autres, au développement, à la paix, à la cohésion et à l'unité. La Côte d'Ivoire est une et indivisible, et que la Côte d'Ivoire ne peut être que belle, qu'amoureuse de ses enfants, et n'est-ce pas, de tous ceux qui participent à son élan et à son développement. Je voudrais et je veux, si possible, que les jeunes gens embrassent le métier d'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est dur, mais il faut toujours persévérer, espérer pour pouvoir prospérer. Comme l'habitude de le dire, le président de la République, l'avenir appartient à la jeunesse. Et je pense que c'est dans cette même vision-là de faire des champions nationaux. C'est une grande responsabilité, mais nous sommes prêts à assumer cette responsabilité-là. Et c'est également une fierté, gage de ce que je dois pouvoir maintenir cette confiance et toujours faire honneur à ce qui me distingue aujourd'hui en me montrant à la hauteur des tâches qui me seront confiées.